il y a quelque temps, nous avons commencé à parler du renouvellement de l'intelligence. Et nous avions parlé de quelques caractéristiques. C'est là d'ailleurs que nous sommes, des caractéristiques d'une personne dont l'intelligence est renouvelée. Et nous avons vu que la première caractéristique, c'était l'humilité. Et nous avons également vu la deuxième caractéristique qui était une personne dont l'intelligence est renouvelée. Cette personne-là est une personne pacifique. Elle répand la paix autour d'elle, étant réconciliée par Jésus-Christ avec Dieu. Cette personne s'active à réconcilier les autres avec Dieu, mais également à réconcilier les hommes entre eux. C'est un artisan de paix. Et on avait vu qu'un artisan de paix, c'est quelqu'un qui a de la patience. C'est également quelqu'un qui en fait joue les jeux de qui perd gagne. Amen. Amen. La troisième caractéristique d'une personne dont l'intelligence est renouvelée, c'est une personne qui vit dans le contentement. Le contentement. Voilà. Le contentement. La fois passée, nous avons essayé de lire Philippiens et on a vu comment l'apôtre Paul dit qu'il est capable de vivre dans la disette tout comme dans l'abondance. Il est capable de se suffire par lui-même. Il est capable d'être satisfait. Satisfait de ce qu'il est. Satisfait de ce qu'il a. Il vit dans le contentement. C'est pourquoi la Bible nous dit, comme on l'avait lu, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout. Toujours et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À vivre avec beaucoup et avec peu. Je puis tout cela par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, en parlant de l'humilité, nous avons dit que quelqu'un qui est humble, qui vit, dont l'intelligence est renouvelée, qui vit dans l'humilité, il vit dans l'effacement. Une personne dont l'intelligence est renouvelée, elle est pacifique et elle procure la paix autour de lui. Et une personne dont l'intelligence est renouvelée, elle vit dans le contentement. Elle se suffit en toutes circonstances. Et il y a un concept que j'avais relevé
le concept de la résilience. C'est une personne qui sait s'adapter à des situations. C'est pourquoi Paul l'a déclaré comme nous l'avions lu, je sais vivre avec peu, tout comme je peux vivre avec beaucoup. Et nous avions vu que le contentement a pour contraire ou anonyme le mécontentement. Comme le contentement a pour contraire le mécontentement ou l'insatisfaction, nous avions vu que le manque de satisfaction ou le mécontentement a pour principale cause l'envie, vous vous rappelez, l'envie ou la jalousie, mais également l'amour de l'argent. J'avais dit que le cause du mécontentement n'était pas seulement les deux éléments que j'avais dit la fois passée. Et en continuant à méditer, il y a un autre élément que je vais essayer d'ajouter ce matin avant qu'on passe à l'autre point que j'avais annoncé. Ce matin, en principe, j'ai prévu qu'on parle de comment nous pouvons vivre dans le contentement. Mais avant de pouvoir aborder cette question, je vais m'acquitter de ce devoir de vous donner ce troisième élément qui est aussi capital que les deux autres, l'envie ou jalousie ainsi que l'amour de l'argent. Et ce troisième élément que je voudrais ajouter, c'est les écarts. Ou la différence. Les écarts, généralement, sont naturels. Déjà, il y a homme, il y a femme. C'est une différence. Lorsque un homme commence à chercher à devenir une femme, ça devient un problème. Ou quand une femme veut devenir un homme, c'est un problème. Cet écart entre l'homme et la femme, ou la différence entre l'homme et la femme, c'est tout à fait naturel. Et ces écarts-là sont voulus parfois par Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous formons un corps. Et dans un corps, tous les membres ne sont pas l'œil. Tous les membres ne sont pas le pied. Si l'œil commence à envier à être le bras, à cause de la différence, ça peut créer des problèmes. Mais pour que le corps soit corps, tous les membres du corps doivent être en harmonie. Les écarts ou les différences sont parfois des situations qui occasionnent des mécontentements. Les écarts et les différences sont des situations parfois qui peuvent causer des frustrations. J'ai parlé de la différence homme-femme. Il peut y avoir d'autres différences. Quelqu'un qui a un peu plus d'argent, un autre qui est dans la pauvreté. C'est un écart. On peut avoir des écarts de quelqu'un qui est sage et une autre personne qui est insensée. C'est une différence. On peut avoir des écarts par rapport
au niveau d'études. Quelqu'un qui a des grands diplômes et quelqu'un qui n'a pas un niveau. Ces écarts-là peuvent être le sujet de frustration et de mécontentement. Alléluia. Amen. Et parfois, lorsque on remarque des écarts, pour certains ça peut les inquiéter. Pour d'autres, ils vont commencer à se lamenter. Mais c'est Dieu parfois qui permet ces différences-là. Ou ces écarts-là. Il y a un cas qui me vient dans la parole de Dieu, de quelques écarts dans une famille. Vous lirez l'histoire à la maison, c'est l'histoire d'Abraham. Vous savez, Abraham, lorsqu'il s'est marié avec Sarah, ils ont fait des années, ils n'ont pas eu d'enfants. Finalement, c'est Sarah qui va proposer à son mari de prendre sa servante pour que celle-ci lui donne un enfant. Oui. Et lorsque Agar a mis au monde, un jour, l'enfant a grandi et il jouait. Vous lirez cette histoire dans Genèse 21, vous lirez ça à la maison. Et quand le Seigneur a finalement visité Sarah met au monde et l'enfant commence à grandir. Sarah vient ressortir l'écart qu'elle était en train d'envisager entre Ismaël et Isaac. Si vous lisez principalement le verset 9 jusqu'au verset 11, vous verrez, Sarah a vu Ismaël en train de jouer et elle s'est dit, ce gars ici ne pourra pas hériter avec mon fils Isaac. Et Sarah demande à Abraham de chasser Agar, sa servante, et son fils. Et la Bible nous dit, je pense au verset 10 ou 11, que Abraham était triste. Abraham avait mal. Cet enfant, c'est aussi mon fils. La différence, l'écart, jusqu'où les écarts peuvent conduire les gens. Lorsque les gens constatent des différences ou des écarts dans leurs avoirs ou dans leur être, cela peut commencer à susciter des questionnements. Et ça peut même engendrer de mécontentement. Comme le cas que j'ai évoqué de Sarah ainsi que le fils de sa servante. Et quand nous remarquons des écarts ou des différences, cela peut produire en nous un sentiment d'insatisfaction. Alors ce matin, comment pouvons-nous vivre tout en demeurant satisfaits? Comment nous pouvons vivre tout en nous contentant de ce que nous avons? Et nous allons prendre un texte que nous allons exploiter. Je suis dans l'évangile selon Jean. Nous allons nous mettre debout et nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Je vais lire les 13 premiers versets. 13 au verset à l'émotion.
Nous sommes debout et nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Je lis dans la version second 21. Jean 6, 1 à 13. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde? » Jésus lui dit, « Faites asseoir ces gens. » Je répète, Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Et il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Amen. Amen. Reprenez vos places. Comment, que faire ou comment faire pour vivre quotidiennement dans le contentement? Comment faire pour vivre dans la satisfaction? Comment dois-je faire pour que continuellement je sois heureux de ce que je suis et de ce que j'ai? Comment faire pour vivre la satisfaction ou le contentement? Je veux vous proposer quelques pistes à la lumière de la parole de Dieu que nous venons de lire. Je vais en donner peut-être 3, mais aujourd'hui probablement qu'on va s'arrêter à 1 ou à 2. Mais d'emblée, je vais énumérer le 3 que j'ai préparé. La première chose à faire, c'est s'asseoir dans la parole de Dieu et laisser cette parole renouveler notre intelligence. La deuxième chose, c'est savoir rendre grâce à Dieu
pour ce qu'on a. Parce que rendre grâce à Dieu de ce qu'on a, c'est un signe de reconnaître la main de Dieu dans toutes les circonstances que nous traversons. Et troisièmement, c'est savoir élaborer les priorités dans la vie. La liste n'est pas exhaustive, mais jusque-là, j'en ai préparé 3. Et aujourd'hui, probablement, nous allons voir peut-être un seul. Si le temps nous le permet. Ok. Que faire pour vivre quotidiennement dans le contentement? Nous venons de lire un texte. La multiplication de pain. La multiplication de 5 pains et 2 poissons. C'est très important. 5 pains et 2 poissons qui nourrit plus de 5000 hommes. La première des choses pour nous permettre de vivre dans le contentement, c'est de nous asseoir. Lorsque le Seigneur arrive à cet endroit-là, il s'assoit d'abord avec les disciples, et puis il voit une grande foule venir vers lui. La foule vient pourquoi? Parce qu'ils ont vu que le Seigneur accomplissait des miracles. C'est ainsi que cette foule suit Jésus. Et le Seigneur pose la question à Philippe. Où est-ce que nous pourrons acheter du pain pour nourrir ces gens? Et Philippe lui dit, même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurons pas suffisamment de pain pour que chacun mange et soit rassasié. Ça veut dire que le Seigneur a notre souci. Le Seigneur a le souci de chacun de nous ici. Quand nous venons à l'église, tu ne viens pas pour me suivre moi, non. Tu viens pour suivre celui qui est mort et ressuscité pour toi. Celui qui est capable d'opérer des miracles dans ta vie. Et celui-là, il a vraiment ton souci. Il sait prévoir des situations. Il sait que quand tu viens, tu auras besoin de manger. Tu auras besoin de boire. Tu auras besoin de t'habiller. Tu auras besoin de tout cela. Et il pose la question à un des disciples. Mais ces disciples lui disent, même avec 200 pièces d'argent, en tout cas on ne saura pas nourrir ces gens. Ça veut dire qu'il a vu ce que je venais d'appeler tantôt les écarts. Le nombre de gens et l'argent dont on dispose. Il a vu la différence des ressources à leur disposition et les problèmes auxquels on va faire face. Mais la Bible nous donne une précision qu'il a posé cette question pour le mettre à l'épreuve. Parce que lui-même savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Jésus sait ce dont tu as besoin. C'est pourquoi il nous dit dans sa parole, ne vous inquiétez pas de ce que vous devez manger, de ce que vous devez boire,
vous devez vous habiller. Ne vous inquiétez pas. Parce que votre Père Céleste sait. Dieu sait. Toi, viens seulement. C'est lui que tu es en train de suivre. Il sait. Il sait que tu es tourmenté. Il sait que tu passes des moments difficiles. Il sait. Dans ta tête, peut-être tu n'as aucune solution comme Philippe. Mais lui, il a des solutions illimitées. Le Dieu que nous sommes venus servir, le Dieu que nous suivons en cet endroit, il n'est pas limité dans les temps, il n'est pas limité dans les moyens, il n'est pas limité dans les méthodes. C'est comme ça que, inspiré par le Saint-Esprit, Philippe va donner quand même une piste. Non, il y a un petit garçon ici qui a 5 pains et 2 poissons. Je ne sais pas comment André l'avait découvert. Ce petit garçon, je suis persuadé qu'il avait pris un peu de provision comme il s'éloignait de la ville. En allant suivre Jésus, ce petit garçon s'était dit, bon, si j'ai faim là-bas, au moins que j'ai quelque chose à manger. D'autres versions d'ailleurs disent il avait 5 petits pains. 5 petits pains et 2 petits poissons. Et ce sont ces 5 petits pains et ces 2 poissons qui vont finir par accomplir le miracle. Et le Seigneur, quand il demande, on lui dit qu'il y a un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. La première chose que le Seigneur demande aux disciples, il leur dit, faites-les asseoir. Et c'est là que je voudrais m'attarder. S'asseoir. Faites asseoir cette foule qui est venue. La position assise, c'est une position qui n'est pas une position d'agitation. La position assise, c'est une position qui rassure. La position assise, c'est une position de repos. Mais c'est également une position d'autorité. C'est comme ça parfois on chante. Obongi na nkembo lisusu. Le Seigneur est assis sur son trône. Quand il dit faites asseoir, lorsque nous nous asseyons au pied du Seigneur, un peu comme Marthe, Jésus va dans la maison de Marthe et Marie. Et les 2 sœurs sont agitées par la présence du Seigneur. Marie va s'asseoir au pied du Seigneur. Et Marthe à la cuisine en train de préparer. Et Marthe va faire remarquer au Seigneur, Seigneur, ne trouves-tu pas que c'est injuste que Marie soit à tes pieds et que moi je sois seul en train de m'agiter pour préparer? Est-ce qu'elle ne peut pas venir m'aider? Et le Seigneur donne la réponse à Marie, à Marthe. Marie a choisi la bonne part. Marie a appris s'asseoir au pied du Seigneur. C'est quand vous êtes assis ce matin. C'est pour
être enseigné. C'est pour être instruit. C'est dans l'instruction que nous recevons la connaissance. Alléluia. Amen. Le Seigneur avait demandé aussi aux disciples tout d'abord de faire asseoir la foule. Il faut que tu t'assoies pour écouter la parole de Dieu. Parce que quelqu'un qui n'est pas assis, c'est quelqu'un qui est agité. Quelqu'un qui n'est pas assis, c'est quelqu'un aujourd'hui, il est à Maranatha. Demain, il est, je ne sais pas moi dans quelle église. Puisque tu vas, tu manges ici. Tu manges là-bas. Tu vas manger. Lorsque on fait ce que les Kinois appellent les sanguissa, la conséquence c'est quoi? La diarrhée. Évitons d'attraper la diarrhée. Asseyons-nous dans la parole de Dieu. Asseyons-nous dans la parole de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Pourquoi les gens vont à gauche, à droite? Parce que quelque part je me dis, ils sont insatisfaits. Ils sont mécontents. Au lieu de se contenter de ce qu'ils ont, ils s'agitent, ils vont à gauche et à droite pour aller chercher le meilleur. Le meilleur est en toi. Le meilleur est dans la parole de Dieu. Le meilleur est avec toi. Le meilleur est ici. Tu ne le trouveras peut-être pas ailleurs. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à ton département. Attache-toi à ton église. Et ce que tu cherches, tu le trouveras. Alléluia. Amen. Nous devons être actifs. Nous devons nous asseoir dans la parole de Dieu. Nous devons être conciliants dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Colossiens, Colossiens chapitre 3, le verset 10. Colossiens 3, 10. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pouvez connaître Dieu pleinement. Nous avons revêtu Jésus-Christ. Jésus qui est la parole de Dieu. Plus nous demeurerons au pied de Jésus, plus nous allons demeurer dans la parole de Dieu. Plus nous allons nous exposer à la vérité de la parole de Dieu. Nous finirons par ressembler de plus en plus à celui qui est notre Créateur. Amen. Amen. La parole de Dieu, elle est, comme la Bible nous dit, elle est puissante. Elle est capable de pénétrer dans les profondeurs de nos cœurs. Le dimanche passé, Papa Patrick nous a parlé du cœur qu'il faut guérir. Parce que tu n'es pas assis dans la parole de Dieu. Et tu es agité. Tu ne laisses pas la parole de Dieu pénétrer dans ton cœur.
le renouvellement ne va pas arriver. Et tu seras une personne insatisfaite continuellement. Pour que tu sois une personne qui se contente de ce que tu es. Une personne qui se contente de ce que tu as. Tu as besoin d'avaler la parole. Nous avons besoin d'avaler le rouleau. Et ce rouleau que nous allons avaler va changer nos cœurs, va transformer nos cœurs, va rendre nos cœurs qui étaient des cœurs de pierre et les rendre des cœurs de chair. Alors, le renouvellement va s'opérer. Et nous serons dans le contentement. Alléluia. Amen. Demeurer dans la parole de Dieu. Rester dans la parole de Dieu nous permet de ne pas écouter parfois de faux prophètes. Parce que quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, lorsque le faux viendra, tu sauras facilement les détecter. J'encourage l'Église à méditer la parole de Dieu. J'encourage chacun de nous à lire la parole de Dieu. Et cette parole, elle est capable de transformer même notre vision. Cette parole est capable de changer notre façon de voir les choses. Nous serons à mesure de vivre le contentement. Nous serons à mesure d'être satisfaits de ce que nous sommes. Nous ne serons pas là en train de juger les hommes ou de juger Dieu. Nous serons satisfaits de ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. Amen. Demeurer dans la parole de Dieu. S'asseoir dans la parole de Dieu. La deuxième chose que nous pouvons faire pour vivre le contentement, c'est savoir rendre grâce à Dieu pour ce que l'on a. Savoir rendre grâce. Tantôt là, Papa Oni a témoigné. Ils se sont mariés. Et l'enfant ne venait pas 2 ans, 3 ans. Ils ont fait des examens, ils ont consulté. Et le médecin leur dira que, en tout cas, par rapport aux résultats des analyses que nous avons effectuées, vous aurez du mal à avoir un enfant. Ils ont pris ces résultats, ils ont amené ça dans la présence de Dieu. Et ils ont commencé à rendre grâce et à prier. Et 6 ans après, ce que les médecins avaient dit, ce qui leur arrive, c'est le contraire de ce que les médecins. Ils ont rendu grâce. Savoir rendre grâce à Dieu. Dans les textes des gens que nous avons lus, le Seigneur prend les 5 pains et les 2 poissons de ces petits garçons-là qui peut-être pouvaient être négligés. C'est comme ça, moi, je pense que dans l'église, ce n'est pas le pasteur qui est le plus important. Ce n'est pas non plus les membres du comité qui sont les plus importants. Chacun en ce qui les concerne est important pour ce que le Seigneur
lui a donné. Un petit garçon. La Bible précise, un petit garçon. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'influence. Il n'avait pas de considération. Mais ce sont les 5 pains et les 2 poissons de ces petits garçons qui ont nourri plus de 5 millions. Ne te déconsidère pas. Ne trouve pas que non, tu n'es un bon à rien. Devant les hommes, tu peux paraître être un bon à rien. Mais devant l'Éternel des armées, celui qui est capable de ramasser quelqu'un dans la boue et de le faire asseoir à la table du roi, qui est important, qui est très important, qui est très important. Alléluia. Amen. Les 5 et les 2 poissons de ces petits garçons. Quand le Seigneur prend ses pains, ses poissons, la Bible nous dit, il rendit grâce. Quand le Seigneur rend grâce pour les 5 pains et les 2 poissons, il donne à ses disciples pour distribuer. Et qu'est-ce qui se passe? Le miracle de la multiplication. Ce matin, je voudrais que tu saches qu'avec le peu que tu as, tu es capable, lorsque tu sais rendre grâce, opérer le miracle de la multiplication. Alléluia. Amen. Tu es capable d'opérer le miracle de la multiplication. Tu n'as pas d'enfant, rends grâce. Tu en as un, rends grâce. Tu n'as pas encore d'enfant, je rectifie. Tu n'as pas encore d'enfant, rends grâce. Tu en as, rends grâce. C'est en rendant grâce que nous avons que le miracle de la multiplication va s'opérer. On te paye 200 000 francs, rends grâce. On te paye $200, rends grâce. On te paye $3 000, et rendre grâce de ce que nous avons. Si on te paye, pour la plupart des fonctionnaires, le salaire c'est autour de 300 000 francs, 250 000 francs, avec des primes. Quand tu es capable de rendre grâce à Dieu pour le peu que tu as, ça veut dire que tu as 300 000 francs, tu viens avec ta dîme. Ça prouve que tu rends grâce. Tu apportes ta dîme, ou tu apportes ton action de grâce, ou tu soutiens l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que tu rends grâce à Dieu avec le peu que tu as. Et en rendant grâce à Dieu avec les salaires des fonctionnaires, tu es capable d'opérer le miracle de la multiplication. Toi-même, tu ne comprendras pas comment, avec un salaire de fonctionnaire, mais tu es capable de nouer le début du mois et tu es capable de faire des réserves. Le secret réside dans l'action de grâce que tu fais. Alléluia. Amen. Et mes bien-aimés, fonctionnaires, quand je parle de fonctionnaires, à un moment j'étais suspendu pendant presque 2 ans. Bon, évidemment, ce n'est pas qu'on m'a privé de mon salaire, j'avais ce salaire-là misérable. Mais j'ai perdu d'autres avantages. Mais c'est pendant
pendant cette période-là, j'avais compris que c'était une opportunité pour que je puisse me donner à l'œuvre. On a organisé, je crois, les séminaires de couple, on a fait l'excursion, on a fait des histoires pendant ces temps-là. Aujourd'hui, Dieu est bon. C'est vrai, on m'a réhabilité. Ce n'est pas que non, on m'a pas ajouté de l'argent. Mais il y a parfois des opportunités que je commence à rejeter. Je le disais tantôt, on était en réunion avec les gens de nos cellules. Je commence à décliner certaines histoires. Non. Je pense qu'il y a du travail. On a un travail à faire ici. Capable de rendre grâce à Dieu pour le peu que nous avons, comme Jésus a rendu grâce pour les 5 pains et les 2 poissons, et le miracle de la multiplication s'est opéré. 5 000 hommes ont été nourris et il y a eu même des restes. Dieu est capable de multiplier tes avoirs, de multiplier ton être. Si tu sais rendre grâce, si tu sais dire merci au Seigneur, et en rendant grâce au Seigneur, il va multiplier tes avoirs. Parce que ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous focaliser non pas sur ce que nous manquons, mais plutôt sur ce que nous avons. Quand tu vas te focaliser sur ce que tu as, tu rends grâce à Dieu par rapport à ce que tu as, et non pas commencer à te lamenter sur ce que tu manques. Ce que tu manques, le Seigneur sait. Ce que tu n'as pas, le Seigneur sait. Il sait que tu en as besoin. Au moment opportun, quand le Seigneur verra les actions de grâce que tu fais monter. Et Paul le dit, je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre quand j'ai faim, je sais vivre quand je suis rassasié. Quand nous serons capables de rendre grâce à Dieu pour ce que nous sommes, pour ce que nous avons, Dieu va déclencher le miracle de la vie. Et ce matin, je voudrais que chacun saisisse cette opportunité pour que nous ne soyons pas des pleurnichards, que nous ne soyons pas des gens qui se lamentent, que nous soyons des gens qui s'assoient dans la parole de Dieu, des gens qui avalent la parole de Dieu, des gens qui méditent la parole de Dieu, parce que c'est au travers de cette parole, la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par la parole. Quand nous avalons cette parole qui a été au commencement, cette parole fera en sorte que la vie vienne dans nous. Cette parole fera en sorte que là où c'était sec, que Dieu donne de la verdure. Cette parole fera en sorte que là où les hommes avaient limité, Dieu va ouvrir. Cette parole fera en sorte que là où tout était stérile, que Dieu donne la vie au nom de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est la parole de Dieu qui a donné la vie au couple de Papa Onia. C'est cette parole-là. Ils sont restés attachés. Alors que le médecin avait dit que dans ces conditions, ils ne peuvent pas avoir les enfants. Mais Dieu a montré le contraire. Pour sa gloire. Et Dieu est capable d'opérer un miracle pour que ma foi soit fortifiée. Pour que ta foi soit fortifiée. C'est pourquoi la Bible dit, voici,
les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous croyons en quoi? Nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Nous croyons que c'est Christ qui a enlevé notre péché. Nous croyons que c'est Jésus qui nous a rachetés. Nous croyons également que Jésus qui est le moteur de notre renouvellement. Et si nous asseyons sur cette parole de Dieu, si nous asseyons sur cette parole de l'Écriture, notre intelligence sera renouvelée. Et nous allons voir les choses différemment. Amen. Amen. Si nous apprenons à rendre grâce à Dieu, si tu apprends à rendre grâce à Dieu de ce que tu as, de ce que tu es, Dieu est capable de renverser des situations qui paraissent absurdes aux yeux des hommes. Oh, tu es digne, Seigneur. Merci pour ta grâce ce matin. Ofandi nangwende, obongi nankembo, isanga lisusu, yoyo mokili ekoki kosimba te. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli dans la vie de tes enfants, Seigneur. Alléluia.